La basse Normandie, pays magnifique, parfois invisible sous ce crachin, qui même l'été vous rappelle la difficulté pour un habitant, un paysan d'y vivre. Mais je vous rassure, elle connaît aussi le soleil et tous ceux qui ont vadrouillé, roulé, marché dans ses sentiers, ses chemins et ses routes, connaissent l'odeur singulière de ces coins de paradis. Des petits villages accueillants, aux maisons de pierre, des vagues de Knéville et de la pointe du Hoc, la Hague et sa brume sempiternelle, son bocage loin des villes, qui refusent le monde moderne. C'est la campagne au nord de Caen, où poussent les coquelicots, comme pour ne jamais oublier. C'est les vieilles routes de l'Orne, paisibles, et pourtant au passé si tragique. Enfin pour moi, c'est ces haies, qui renferment parfois des histoires et des secrets. En 1944, certaines y ont abrité un combattant, ont servi de lit de fortune ou de dernier refuge. Cette vidéo est un hommage global qui n'a pas pour but de parler de tous les types de soldats ayant foulé la basse Normandie, mais de placer une loupe sur le gros de ces hommes. Bien sûr, je n'oublie pas les Français, les Polonais, les Hollandais et les Belges, mais ils ne seront pas dans cette vidéo. Enfin, cette vidéo est un hommage aux hommes, et peu importe le camp, aux combattants qui ont perdu la vie en Normandie entre juin et juillet 1944. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne vidéo. Le GI, c'est le soldat cool, le chewing-gum, les cigarettes, le casque de travers. Cette image est renforcée par le cinéma hollywoodien qui le dépeint comme le héros légendaire face aux forces du mal. Mais dans la réalité des faits, le GI a réellement connu les affres de la guerre, l'horreur des combats. Très bien équipé, tenue ultra développée pour l'époque, de l'équipement pratique mais aussi très confortable, il est doté d'un double casque avec un filet de camouflage aux mailles variables. Le blouson de combat avec le treillis y est pourvu de grandes poches. Le ceinturon, le brelage, la musette sont en toile. L'arme est la mythique mitraillette Thompson M1 calibre 45 ou encore le M1 Garand. Assez méconnu, mais une tenue de jungle camouflée, mouchetée, fut utilisée dans les premiers jours de la bataille de Normandie, mais très vite abandonnée car on les confondait avec les tenues des Waffen-SS. Sur l'épaule gauche, les GI arborent l'insigne de division. Outre les parachutistes, et je vous renvoie sur une de mes anciennes vidéos, on va retrouver l'infanterie qui débarquera pour les premiers sur les plages normandes. Parmi les divisions d'infanterie célèbres, on retrouvera notamment la première DI, Big Red One, qui débarque à Omaha, la 4e division qui débarquera quant à elle sur Utah Beach. On va retrouver également la 90e division d'infanterie, et encore la 79e division d'infanterie avec la Croix de Lorraine, référence au combat de la Première Guerre mondiale. Ces GI américains vont connaître des combats lents, intenses et difficiles dans ce bocage normand. Le 9, nous aurions dû prendre Saint-Lô. Il nous a fallu 6 semaines pour y arriver, retardés par toutes ces haies à traverser. Cette bataille sera terrible pour les Américains. D'ailleurs, le bocage normand sera même surnommé l'enfer des haies. Je me rappelle cette scène où le matin, après la bataille, je regardais les camions chargés de cadavres, empilés comme des sacs de pommes de terre. C'était horrible. J'ai vu beaucoup de soldats allemands morts, mais quand vous voyez tant de corps portant votre uniforme et l'insigne de votre unité, cela vous touche durement. Je me rappelle avoir tiré sur un Allemand. Quand je l'ai vu mort, j'ai regardé à l'intérieur de son portefeuille. Il y avait une photo de sa femme et de ses enfants. À cet instant, j'ai cessé de penser à lui comme un nazi, et comme un être humain. Je me sentais très mal, et j'ai pensé que la guerre était vraiment une chose horrible. Environ 7000 GI seront tués ou blessés pour libérer le bourg de Saint-Denis, à titre d'exemple. Et pour résumer, le commandement américain va employer une tactique très dure, décidée par Omar Bradley, soit le tapis de bombe, c'est-à-dire 1500 bombardiers, détruisant toute possibilité de défense allemande, au prix de nombreuses villes détruites et pertes civiles. Sur Saint-Lô à l'ouest, l'armée allemande va s'effondrer et cette percée est connue sous le nom d'opération Cobra.
Petite anecdote qui me vient d'un monsieur qui avait environ 10 ans à l'époque, en 1944, me raconte que dans le secteur du Coutançais, plus précisément au niveau du pont de la Roque, détruit par les bombardements, il a vu la construction de ses propres yeux d'un pont temporaire monté par le génie américain. Ce pont restera en place jusqu'en 1967. De plus, il put goûter aux rations américaines en compagnie de GI, tout amusé de sa présence. Le Tommy est reconnaissable par son casque, déjà célèbre durant la Première Guerre mondiale. Ce fameux plat à barbe, qui connaîtra une refonte moins plat, qui équipera surtout les troupes canadiennes. Ce casque composé d'un filet sera de lambeaux de toile de jute marron et vert. La tenue est épaisse et donc beaucoup trop chaude pour l'été. Les troupes anglo-canadiennes combattront d'ailleurs, parfois en chemise, souvent équipées du fusil à répétition numéro 4 Mark I, à 10 coups. Les armées britanniques et canadiennes d'ailleurs sont équipées d'un insigne de régiment cousu sur chaque épaule. On retrouvera la 50e division d'infanterie britannique sur Gold Beach, avec son écusson aux 2 T qui signifie Tyne et Tees, 2 rivières qui sont les limites géographiques du secteur de recrutement. Leur mission en ce 6 juin 1944 est de s'emparer de Bayeux, d'Arromanches et de la RN13, puis d'effectuer avec les Canadiens une jonction. L'objectif ne sera pas atteint totalement et la division subira 400 pertes. Cette division participera au combat sanglant autour de Caen. L'odeur qui régnait sur Caen, c'était une expérience en soi. Je n'ai jamais connu pire au cours de ma longue vie. On voyait des cadavres de soldats allemands, anglais et canadiens gisant au sol à perte de vue. La 3e division d'infanterie britannique, quant à elle, débarquera sur la plage de Sword. Division qui existe depuis le début du 19e siècle, qui va connaître Waterloo face à Napoléon entre autres. Elle porte le surnom d'Iron Division depuis la Première Guerre mondiale. Le 6 juin 1944, elle devait prendre Caen, mais ne l'atteindra qu'un mois plus tard. Les combats ont débuté alors qu'on voyait Caen au loin. On espérait prendre la ville en une journée, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Sur Juno Beach, on retrouvera la silhouette du Tommy's avec la 3e division d'infanterie canadienne, qui est une unité qui subira énormément de pertes. 946 soldats tués ou blessés au soir du 6 juin. Ils participeront à la bataille de Carpiquet et de Falaise face aux terribles Panzerdivisions de la Hitlerjugend. Il faut noter que très souvent les Anglo-Canadiens retirent leurs insignes car ils les trouvent trop voyants, notamment face aux snipers dans les combats pour Caen. Parmi les soldats de prestige, il y a bien sûr les unités alliées aéroportées qu'on a tous vues dans des films ou des reportages. Mais du côté de l'Axe, on retrouve en Normandie les paras-allemands et notamment le 6e régiment du colonel von der Heydte, surnommé les Lions de 40 ans. Premiers engagés le 6 juin contre la tête de pont d'Utah Beach. Ils seront ensuite encerclés à 40 ans. En bordure du marais, nous avons pu observer la manière dont quelques Américains avaient molesté l'un de nos blessés. Ils tombèrent à bras raccourcis, à coups de poing et de crosses de fusil sur le pauvre type, et lui donnèrent des coups de botte. Quand il ne lui fut plus possible de remuer par manque de force, l'un des Américains lui a mis le pied sur la tête et le poussa dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit noyé. Il y a aussi le 2e corps parachutiste avec les 3e et 5e divisions du général Meindl sur Saint-Lô. Ces unités n'auront jamais le temps de souffler car on les retrouvera dans le fameux chaudron de Falaise où très peu en sortiront vivants. Aujourd'hui, la poche de Falaise, à 19h44, nous étions cachés en dessous de ces ponts. Latif,
Au-dessus, il y avait des Canadiens. Nous ne pouvons pas passer quand la poche se ferme juste devant nous, juste au pont là. Nous sommes restés 2 jours enfermés dans cette poche-là jusqu'à le 21 août. Le moral était très très bas. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que les parachutistes continuent à se battre alors de cette façon? Nous étions tous des jeunes, 17 ans, nous étions très disciplinés, très en Allemagne. Casque totalement différent, mais bien connu des collectionneurs, car il ne comporte ni visière ni couvre-nuque. Les paras portent également une blouse de saut camouflée ou soit une toile camouflée. Ce camouflage, également très efficace, laissera de mauvais souvenirs aux Alliés. Ils ne porteront pas aux pieds les bottes de saut, mais des brodequins ordinaires, car ils sont employés en Normandie comme des unités d'infanterie. Ils étaient équipés entre autres de la MG42 à la cadence de tir effrayante, entre 1200 et 1500 coups minute. Véritable troupe d'élite, le recrutement uniquement sur volontariat est très jeune, 17 ans et demi avant les combats de Normandie. Les Diables Verts peupleront alors l'enfer normand jusqu'au purgatoire. Je n'oublierai jamais à quel point ça nous a sapé le moral. Nous ne pouvions rien faire pour les arrêter. Il n'y avait plus un seul avion de chasse allemand dans les airs. Aucun tir anti-aérien n'était tiré. Rien. Si un jour vous passez par 40 ans et sa campagne, pensez qu'ici ces parachutistes ont mené une véritable guérilla dans cet épais bocage. Arrêtez-vous au Dittmann's Corner Museum. Ce carrefour fut alors tenu par les Fallschirmjäger. La maison maintenant musée était un poste de secours et aussi le PC de von der Heide. Enfin, les pertes du côté de ces parachutistes sont impressionnantes avec une moyenne de 350 hommes tués ou blessés par jour. À la tombée de la nuit, le 14 juillet, un régiment entier traversa le bourg de Marigny. Il ne comprenait que des jeunes de 17 à 20 ans, de vrais gamins. Courbés, épuisés, lourdement chargés de caisses de cartouches, cette jeunesse montait au front en gémissant. Beaucoup pleuraient. C'était à faire pitié. Moi, Français, cela me bouleversait. « Nach Front, wie viel Kilometer ?» me demanda un jeune parachutiste. « Wasser, bitte !» implorait un autre. Des officiers hurlaient en poussant devant eux cette masse de casques et de fusils. Chaque division blindée allemande trouve en son sein 2 régiments de Panzergrenadiers. Aussi bien dans la Waffen-SS que dans la Panzerlehr, la 2e, 9e, 21e et 116e Panzerdivision. Tenue idem à celle de l'infanterie, leur passe-poil des pattes d'épaule est vert, blanc pour l'infanterie. Les Panzergrenadiers ne portent aucun insigne d'unité, sauf un chiffre parfois sur l'épaule pour identifier un régiment ou un bataillon. Durant la bataille de Normandie, la couleur de la tenue se rapproche plus du gris-vert des gars de 1918 que du vert-gris de 1940. Pour cause, la tenue comporte de la fibre de bois. Le casque est rarement brut, souvent recouvert d'une toile camouflée, d'un grillage à poules. Les bottes ont été remplacées par des brodequins moins chers, aux guêtres très courtes. D'ailleurs, ces dernières sont détestées par les Lansers. Il porte également sur lui la boîte de masque à gaz et une toile anti-hypérite fixée sur cette dernière. L'arme de base est un 98K aux 5 coups, parfois un Panzerfaust monocoup, terrible pour les Sherman en action dans le bocage. À titre d'exemple, la 21e Panzerdivision a participé à contrer les Alliés sur Sword Beach. Les Panzergrenadiers lutteront sur Perrier mais seront presque détruits. L'unité sera ensuite anéantie pendant les combats de la poche de falaise. Quand on tirait suffisamment, on reculait de 50 ou 100 mètres jusqu'à la haie suivante. Ces haies nous ont sauvé la vie. Avec 6 divisions Waffen-SS en Normandie, 5 sont blindées. La Leibstandarte SS Adolf Hitler à Das Reich, Hohenstaufen, Frundsberg et Hitlerjugend. La Gotz von Berlichingen est une division de Panzergrenadiers.
Tenue célèbre, camouflage moucheté, rarement égalé, comprenant le couvre-casque et une blouse qui se porte au-dessus. Les runes sont apparentes, ainsi que son grade qui dépasse justement de cette blouse. Ce soldat est entre autres muni de la mitraillette MP40 9 mm avec chargeur au ceinturon. Au pied, il porte des brodequins à lacets. Une étroite bande noire est portée sur la manche gauche où figure l'unité. Adversaires redoutables des Alliés, ces soldats leur causeront de nombreuses pertes. Mais leur jusqu'au-boutisme les rattrapera et beaucoup de ces hommes y perdront la vie. Si un jour vous passez par la Basse-Normandie, entrez dans un musée, baladez-vous sur ces chemins, ouvrez les grilles d'un cimetière militaire pour ne jamais oublier ceux qui ne sont jamais revenus.